Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne François le Français, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une vidéo YouTube de la chaîne Lollywood. C'est une chaîne qui a pas mal de succès en France car elle a plus de 3 millions d'abonnés et pour une chaîne francophone, 3 millions d'abonnés, c'est vraiment pas mal. Mais avant de continuer, je voudrais te dire que si jamais tu ne comprends pas tout ce que je dis ou si je parle trop vite, sache que tu as à ta disposition des sous-titres. Je voudrais aussi te dire que si tu as l'habitude de regarder mes vidéos et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite très fortement à le faire car je publie une vidéo chaque semaine et ça aiderait fortement à rendre la chaîne plus visible sur YouTube. Mais revenons au sujet principal. Pourquoi une vidéo de Lollywood? Parce que la chaîne Lollywood, c'est un peu le même principe que Cyprien ou Norman. C'est une chaîne de divertissement, une chaîne d'humour. Donc, c'est assez simple à regarder, c'est plutôt divertissant et ça te permet de te familiariser aussi avec l'humour français et bien sûr de voir du vocabulaire plus authentique que tu pourrais potentiellement rencontrer lorsque tu parles avec un francophone. Et comme d'habitude, je vais t'expliquer brièvement de quoi parle la vidéo, t'expliquer le thème de la vidéo pour te mettre un petit peu dans le bain, pour te situer dans le contexte. Tout est dans le titre. Comment dire à quelqu'un qu'il pue de la gueule? Quand on dit que quelqu'un pue de la gueule, ça veut dire qu'il pue de la bouche, qu'il a une mauvaise haleine. Et donc, dans cette vidéo, tu vas voir une série de mini-sketchs où l'un des deux pue de la bouche, a une mauvaise haleine, et l'autre a une réaction en conséquence. Tu vas voir, c'est pas compliqué, tu vas vite comprendre. Regardons un premier extrait, let's go. Ah, Non. comment... Désolé, je te fais pas la bise. T'es malade? Non. Je sais pas si tu sais, mais en France, on adore faire la bise, surtout entre amis, que ce soit fille ou garçon, on se fait la bise pour se dire bonjour. Mais parfois, lorsqu'on est grippé, lorsqu'on est un peu malade, on va dire non, désolé, je te fais pas la bise parce que je suis malade. C'est pour ça qu'il lui pose la question. Ah, t'es malade? Mais bien sûr, tu as compris, c'est absolument pas pour cette raison. C'est plutôt parce que il a une haleine de poney, ou tu peux dire aussi que il a une haleine d'orteil. Voilà, je te place quelques petites punchlines. Si un jour tu veux dire à quelqu'un qui pue de la bouche, tu peux dire qu'il a une haleine d'orteil. Écoutons le prochain extrait. T'as pété là? Là, il lui pose la question, t'as pété là. Le verbe péter, ça peut être super intéressant pour toi parce qu'il peut avoir plusieurs définitions. Première définition, péter, ça peut être synonyme de casser. Par exemple, si je dis que j'ai pété mon portable, pété ma voiture, pété mon ordinateur, ça veut dire j'ai cassé mon portable, j'ai cassé ma voiture, j'ai cassé mon ordinateur. Mais ça peut être aussi synonyme du verbe aller. Par exemple, je peux dire ce soir je pète à Toulouse ou après le dîner je pète à Bordeaux pour aller voir des amis. Donc c'est comme si tu disais ce soir je vais à Toulouse ou après le dîner je vais à Bordeaux pour aller voir des amis. Ensuite, ça peut aussi vouloir dire c'est cool. D'ailleurs, il y a un exemple qui illustre assez bien ce contexte dans l'une de mes vidéos que j'ai faites précédemment. Je te le mets dans le petit i. Car à un moment dans la vidéo, je parle d'un passage où Norman dit mec, tu claques. C'est la même chose. C'est comme s'il disait mec, t'es trop cool, t'es trop stylé. Et à la place de dire mec, tu claques, il aurait pu dire mec, ton style il pète. Donc en gros, si un jour tu trouves que la voiture de ton ami est très jolie, tu la trouves très stylée, très belle, tu peux dire mec, ta voiture elle pète. Ou si tu vois des chaussures dans un magasin, tu peux dire par exemple waouh, ces chaussures elles pètent. Mais le verbe péter peut avoir une quatrième définition aussi. Ça peut aussi vouloir dire émettre des gaz. Par exemple, si tu as mangé trop de haricots, de pois chiches, tu es un peu ballonné, donc après tu émets des gaz, tu pètes. Le nom technique, on peut dire que c'est avoir des flatulences. Et donc, il pue tellement de la bouche qu'il lui pose la question s'il a pété. Tu sais que j'ai eu mon brevet de secourisme ce week-end? Ah, mais attends, du coup, si je me noie et que tu dois me faire du bouche à bouche, laisse-moi mourir. Je voudrais t'expliquer deux choses. Premièrement, si je me noie. Si je me noie, c'est du verbe se noyer. Et se noyer, ça veut dire... par exemple, quand tu vas nager dans la mer ou dans une piscine et que tu n'arrives plus à nager et que tu vas couler, au lieu d'envoyer de l'air dans tes poumons, tu vas envoyer de l'eau. Et donc, tu vas être asphyxié, tu vas manquer d'air. Donc c'est ça, se noyer, c'est envoyer du liquide dans tes poumons au lieu d'envoyer de l'air. Qu'est-ce que c'est du bouche à bouche? Le bouche à bouche, c'est quand une personne n'arrive plus à respirer
Et donc, on insuffle de l'air directement avec la bouche, dans la bouche de l'autre personne, pour relancer le rythme cardiaque. Et ce qu'il est en train d'essayer de dire, c'est qu'il a tellement une mauvaise haleine, il pue tellement de la bouche, que si un jour il se noie, si un jour il manque d'air et qu'il a besoin d'un bouche à bouche, justement, il préférerait mourir plutôt que lui fasse un bouche à bouche. T'as vomi récemment? Genre il y a 30 secondes. Là, il lui pose la question s'il a vomi récemment, s'il a vomi il y a pas longtemps. Vomi, c'est quand tu... Ew, gross. Ouais, bah c'est bien ce qui me semblait, hein. Ta dent de sagesse, elle prend racine dans ton trou du cul. Tu sais, quand je m'assois, j'ai mal à la dent. C'est bien ce qu'il me semblait. Ta dent de sagesse, elle prend racine dans ton trou du cul. Premièrement, qu'est-ce que c'est les dents de sagesse? Les dents de sagesse, c'est les dents que tu as tout au fond de la bouche, les dernières dents que tu as. Et quand il dit elle prend racine, ça veut dire que la base de la dent, le début de la dent commence dans son trou du cul. Le trou du cul, c'est les fesses ou l'anus, si tu préfères. Et donc, c'est ça qui expliquerait la mauvaise haleine de son ami. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'à la fin, il fait une petite blague en disant « Ah, c'est vrai que quand je m'assois, j'ai mal à la dent. » Comme si sa dent prenait réellement racine dans ses fesses. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, mais surtout que ça t'a aidé à comprendre cette vidéo. Si c'est le cas, lâche-moi un like et abonne-toi, car comme je le dis toujours, ça ne te coûte rien et c'est la meilleure manière d'aider au développement de ma chaîne. Bien sûr, je vais te mettre le lien de la chaîne Lollywood ainsi que le lien de la vidéo dans la description. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si jamais il y a encore des passages que tu ne comprends pas. Envoie-moi des liens de vidéos que tu aimerais que je t'explique. Ça peut me donner des idées pour les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vais te dire à plus, à bientôt et à la prochaine. Ciao!